Salut les gars. Bon, vous savez c'est hyper stressant parce que maintenant j'ai grave un vis-à-vis en face de chez moi. Et du coup j'ai l'impression que tout le monde peut me voir à tout moment. Ils doivent avoir une grosse light, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait la meuf. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes petits carnets de voyage. Sachez que de base je ne voulais pas faire de vidéo dédiée à ça. Pendant mon dernier voyage je vous ai pas mal montré sur mon Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas venez me suivre, que j'étais en train d'écrire dans un carnet et vous m'avez posé énormément de questions. Vous avez été hyper nombreux à me dire s'il te plaît est-ce que tu pourras faire une vidéo pour m'expliquer un peu comment ça se passe et tout. Donc je sais pas vraiment à quoi va ressembler cette vidéo parce que très honnêtement c'est très intuitif comment je fais mes carnets de voyage etc. Mais je vais essayer de vous expliquer au mieux le pourquoi du comment, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je mets dedans, à quelle fréquence j'écris, quand j'écris, etc. Pour que vous ayez un truc un maximum complet. Et en plus de ça, sur Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions, comme ça je peux y répondre en même temps s'il y a des trucs que j'ai oubliés dans la vidéo, au moins j'ai votre avis. Donc pour commencer, pourquoi j'ai deux carnets de voyage, sachant que je n'ai fait qu'un seul road trip. Alors ce premier carnet de voyage, c'est mon tout premier. Je l'ai fait quand j'étais en échange en Thaïlande, parce que je suis partie du coup il y a 2 ans, 6 mois à Bangkok pour un échange universitaire. Et pendant mon voyage, j'ai pas mal voyagé. Donc en vrai les deux carnets se ressemblent pas mal. Vous voyez déjà c'est la même taille. C'est le format pour moi qui est vraiment parfait. J'ai pas d'indication sur la taille. Après je le dis, c'est ma façon de faire mon carnet de voyage. Il y a des gens dans leur carnet de voyage qui font que écrire, qui gardent rien et qui prennent des tout petits trucs parce qu'ils aiment le côté pratique. Moi j'aime le côté visuel, donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette taille de carnet. Mon premier carnet de voyage était celui-ci. Je viens de me rendre compte qu'il y a encore pas mal de bordel que je n'ai absolument pas accroché. Et en plus de ça, mais qu'est-ce que j'ai là? Ah, j'ai mes billets, mais la meuf elle est trop bête. Je suis retournée dans plein de pays dans lequel j'étais déjà allée, j'ai même pas pris les billets qui me restaient. Il m'en reste plein aussi de mon dernier voyage, donc il faut vraiment que j'aille les faire changer. Il me semble que c'est des toutes petites coupures, hein, mais là n'est pas le sujet. On s'éparpille déjà, hein. Tellement de bazar. Ça c'était des petits stickers qu'on nous donnait au 7-Eleven en Thaïlande. Ils en donnent plus aujourd'hui, enfin très peu. Mais à l'époque ils en donnaient vraiment à chaque passage en caisse. Et je trouvais ça trop mignon, c'est des petits Hello Kitty et tout, chou. Mais ça n'a aucune utilité, hein. Il aurait mieux fallu que je les utilise. Les 3 trucs que je mets tout le temps dans les deux carnets de voyage, que ce soit celui-ci ou celui d'avant, les 3 choses principales que je mets dedans, c'est tout ce qui est billets d'avion, billets de train et tout ce où il y a des dates dessus et on peut voir où je vais. Donc ça généralement je les garde tout le temps et je les mets tout le temps dans mes carnets de voyage. Je mets également des cartes postales, donc c'est pas des cartes postales que j'envoie. À chaque fois que je vais dans une ville où je sais que je vais écrire dessus, je mets des cartes postales de la ville en question. Comme ça j'ai un petit souvenir là où je vais et ça fait une petite photo parce qu'évidemment je ne développe pas les photos que je prends dans tous les jours. Je prends pas forcément les plus belles mais je prends celles qui sont les plus représentatives de là où je suis. S'il y a des cartes postales avec plusieurs petites photos dessus, c'est pas vraiment très important. Là on a une carte postale de Bangkok, là c'est Melaka, là c'est Singapour, là c'est Bagan. Mais voyez, c'est histoire de voir, me rappeler les choses hyper importantes que j'ai vues dans le pays ou dans la ville où j'ai été. Et la dernière petite chose, je mets des billets. Donc généralement je mets la monnaie la moins chère. Surtout quand tu pars en Asie c'est vraiment rien. Je ne jette pas l'argent par les fenêtres, mais vous voyez ça c'est je crois 50 centimes. Et généralement aussi c'est des billets qui me restent à la fin de mon voyage et que je peux pas changer parce que c'est trop petit au niveau de la différence et que dans tous les cas je vais perdre beaucoup trop de sous. Du coup j'en colle un par pays que je fais. Même en dehors de ça il y a des billets, je les trouve trop beaux. Ça c'est les billets malaisiens. Ils sont magnifiques. Celui-là par exemple je l'ai accroché avec du scotch, comme ça si demain j'ai envie de le récupérer, bah je peux le récupérer. Évidemment à chaque fois que je fais une visite dans un musée, dans un truc, je me donne toujours des tickets, je garde les tickets. Donc c'est quelque chose qui est très minutieux. Moi ça me tient à cœur en fait de faire des carnets de voyage, donc je sais que c'est un automatisme pour moi. Dès que je vais dans un endroit je le garde, genre dans mon porte-monnaie. Une fois que je rentre chez moi je le mets, je le glisse dans mon carnet de voyage. Vous voyez là j'avais une petite pochette en plastique et à chaque fois que j'avais un ticket ou un truc je le mettais à l'intérieur et moi j'écrivais mon carnet de voyage au fur et à mesure. Donc j'écrivais absolument pas tous les jours. En vrai ça dépend, il y a des fois où j'écris franchement pas grand chose et il y a des fois où vraiment j'ai écrit de fou. Singapour j'ai beaucoup écrit par exemple parce que j'étais hyper inspirée, que j'avais plein de trucs à raconter. Il y a des fois où j'écris un peu moins, surtout au début. Au début j'ai un peu toujours la flemme. Genre ça c'est 4 jours à Bangkok quoi. Franchement le début de mon voyage, sur 10 jours j'ai fait ça. Donc genre rien du tout. Je sais pas, j'ai de l'inspiration, j'écris et puis il y a des fois où j'ai envie d'écrire et des fois pas du tout. À savoir que je comprends totalement, il y en a plein qui m'ont posé la question comment t'arrives à te motiver pour écrire dedans. Je sais que moi il y a des semaines où je suis pas du tout motivée à écrire dedans et je n'écris absolument pas. Je me souviens quand même de ce qui s'est passé genre 3 semaines avant. Donc normalement si j'écris 3 semaines après c'est pas la fin du monde. Quand est-ce que j'écris? Du coup généralement soit j'écris le soir, soit j'écris quand je ne fais rien. Si par exemple je me fais une journée de chill
où vraiment je vais rien faire, où je vais juste être à la plage, ou enfin j'ai pas envie de faire d'activité ni rien, ou parler à personne, je vais écrire dans le carnet. Et généralement aussi j'écrivais beaucoup quand je prenais l'avion. Quand on prend le bus c'est pas forcément facile parce que ça bouge pas mal, et puis généralement on a quand même un peu de temps dans l'avion, donc c'est plutôt sympa. Vous voyez par exemple quand je suis allée en Malaisie, je suis tombée sur un petit stand qui vendait des autocollants que je trouvais trop sympa et qui était représentatif, un monument que j'avais visité, donc j'ai acheté les autocollants. Pour Myanmar, donc pour la Birmanie, j'ai trouvé une planche avec plein d'autocollants. Il y avait des drapeaux de vraiment tous les pays d'Asie du Sud-Est. Il y avait plein de petits autocollants comme ça qui représentaient des monuments. Voilà, je trouvais cool parce que je trouvais que ça allait super bien dans le carnet de voyage et que ça faisait un truc un peu plus visuel. J'ai également collé, pas pendant tout mon voyage, hein, mais généralement si on avait des bracelets pour les hostels, pour me souvenir du nom de mes hostels, j'ai collé aussi les bracelets. J'ai fait un festival à Kopangan, j'ai gardé le bracelet en tissu et je l'ai collé pour l'Half Moon Festival. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi, mais j'adore. Les cartes de visite de certains hostels que j'ai vraiment bien aimé, je me souvenais même plus que j'avais ça. Il a super bien tenu. À Aguillang, j'ai fait un tour de moto pendant 4 jours et vraiment on était dans la campagne profonde, enfin trop beau, c'était trop bien. Et du coup j'ai eu la bonne idée de ramasser une petite fougère et je l'ai collée et elle tient encore super bien, elle s'est quasiment pas cassée et tout. Donc ouais, vous pourrez aussi ramasser des petits trucs comme ça pour vous montrer un peu ce que j'avais dans ma petite trousse. Donc ça c'était la petite trousse que j'avais dans mon sac à dos parce que j'avais appris par rapport à mon premier voyage ce qu'il fallait prendre et ce qu'il fallait pas prendre. Dans cette trousse j'ai acheté ces feutres là de chez Stabilo, il me semble que j'en avais une dizaine et moi j'aime bien mes titres faire un truc un peu joli. J'ai envie de faire des petites illustrations ou aérer un peu le carnet de voyage. Les feutres Stabilo c'est juste le top, ça marche super bien, ça prend pas de place et voilà, c'est très cool. J'ai aussi acheté des petits, comment on appelle ça, bah des adhésifs là. J'ai acheté des petits rubans adhésifs chez Emma avant de partir, tout simplement parce que je trouvais ça cool. Bon au début en fait quand je suis partie j'ai oublié d'acheter de la colle, c'est quand même primordial donc n'oubliez pas la colle. J'ai trouvé cette colle là à Bali qui est vraiment pas pratique parce qu'en plus c'est une colle liquide. Prenez une colle UU, c'est largement suffisant, voire deux si vous prenez une petite, mais ça fait des traces sur les pages, enfin c'est pas pratique parce que c'est pas des carnets de voyage avec des pages très épaisses. Et sur place pour trouver de la colle en Asie, j'ai galéré de ouf. Prenez de la colle avant de partir. Et également du coup 2 ou 3 stylos pour pouvoir écrire. Et au cas où si vous en perdez un. Je n'avais pas de ciseaux, mais je vous conseille pas forcément de prendre des ciseaux. Demandez-en à l'accueil de votre auberge, etc. Les ciseaux parfois dans l'avion ça passe pas, donc vous prenez pas la tête à prendre des ciseaux. Et pour le carnet de voyage, c'est pratique cette taille là parce que les cartes postales rentrent dedans. Ça dépend des cartes postales, mais vous avez quand même la place. Vous voyez celle-là par exemple, cette carte postale était vraiment grande, mais du coup hyper pratique parce que ça rentre dedans. Ou par exemple les billets d'avion par exemple qui rentrent en long. Moi ce que je vous conseille de faire aussi, je l'avais sur mon premier carnet, le petit élastique. En fait c'est hyper méga pratique, on n'y pense pas. Pour mon deuxième cahier je l'ai acheté chez Emma, donc c'est vraiment une taille hyper standard hein, la taille du carnet. Plus j'ai acheté une petite cordelette et en fait j'ai fait moi-même la corde. Au bout d'un moment vous allez accumuler les petits papiers, les petits trucs si vous collez pas tout de suite, et au moins la corde ça permet de bien compacter le bouquin et être sûr que tout se casse pas. Je sais que c'est des petits détails et que ça vous paraît hyper futile, mais c'est hyper important. Avoir tous ces papiers qui sont tout éparpillés dans un sac, il suffit qu'il pleuve, enfin bref. C'est pratique d'avoir un petit élastique, donc de préférence achetez-en un avec un élastique déjà dessus. Moi j'ai acheté ce carnet genre 2 jours avant de partir, donc je l'ai fait maison et j'ai payé presque le double juste pour mettre une petite corde, alors que je crois que le carnet coûtait 4 € de base, donc voilà. Mais hyper pratique et je regrette pas du tout, et en vrai c'est hyper simple. Je vais essayer de répondre aux dernières questions. Donc on m'a demandé quel type de carnet, donc comme je vous l'ai dit c'est des carnets standards, vous en trouvez énormément chez Emma, ils coûtent très peu cher. Les pages sont pas hyper épaisses, donc faut pas appuyer 15 000 fois sur son feutre parce que sinon on va le voir de l'autre côté, mais en vrai ça suffit largement. En plus comme c'est des pages qui sont pas très épaisses, c'est pas un carnet qui pèse très lourd, pour partir c'est idéal, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit, et si vous voulez coller des trucs, voilà. Où trouves-tu l'inspiration pour les remplir et faire de beaux dessins? Alors sachez que mon niveau en dessin est à peu près celui d'un enfant de 4 ans, on est très limité, j'ai fait très peu de dessins, le seul truc que je dessine entre parenthèses c'est mes titres. Non, j'ai fait un truc, je suis quand même très fière de moi, j'ai fait une demi-montgolfière. En ce qui concerne ce que j'écris dedans, bah ça dépend vraiment de mes expériences, où j'ai très envie de raconter des petits détails, des petits trucs, et puis il y a des fois où je suis très générale sur ce qui m'arrive. Des fois je fais des petites notes pour des gens que j'ai rencontrés et qui ont été trop cool. J'en ai pas parlé d'ailleurs dans mon premier carnet, donc vraiment j'ai raconté tous mes voyages, etc. À la fin de mon carnet de voyage j'ai genre 2-3 pages, c'est genre mes potes de l'époque avec qui j'étais qui m'ont laissé des petits mots aussi sur notre expérience qu'on avait eu ensemble.
et j'ai trouvé ça trop cool et maintenant quand je les relis bah j'aime trop. Du coup on m'a également posé la question du pourquoi je faisais ça. C'est simplement parce qu'en fait quand je les relis ou que je les refeuille, ça me rappelle trop de bons moments, j'ai trop envie de les garder genre vraiment longtemps dans ma vie pour pouvoir les lire plus tard. Ça me rappelle vraiment des bons souvenirs, des trop bonnes expériences et je trouve ça dommage de pas le marquer sur du vrai papier. Les réseaux sociaux c'est cool mais le papier bah je trouve ça trop bien. Vous voyez, avant de partir en Asie j'ai relu mon premier carnet de voyage, j'étais en mode mais c'était trop cool, j'ai relu les mots de mes potes et je sais pas, il y a des histoires que j'ai pas envie d'oublier donc je préfère les noter pour être sûre de l'avoir dans le cerveau. Et à mes 90 ans, si j'y arrive un jour, et ben je lirai ce carnet et je me rappellerai des bons souvenirs. Est-ce que tu sentais que si tu n'écrivais pas depuis quelques jours, tu n'allais pas t'y remettre? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a une fois où j'ai eu un mois de décalage et même pas commencé à écrire sur Bali, que j'étais quasiment déjà en Malaisie, donc j'avais fait Singapour, j'avais fait déjà tout le début de la Malaisie, donc là j'étais vraiment à la bourre. Après il y a des moments où on profite tellement du temps qu'on n'a pas forcément envie. Après j'avais toujours mon petit réflexe de garder tous les tickets même si j'écrivais pas dedans, donc surtout la fin des carnets de voyage, si vous écrivez pas quand vous rentrez dans l'avion ou quand vous êtes sur votre retour, c'est compliqué de se remettre dedans, surtout que là vous voyez je vois pas trop l'intérêt de réécrire dans le carnet de voyage, mais ça me paraît quand même important de le finir aussi. Donc je vois ce que tu veux dire, tu peux très vite perdre la motivation si tu l'as pas. Après moi c'est quelque chose qui me tenait à cœur, donc je savais qu'à un moment donné, même si j'écrivais pas pendant 3 semaines, j'allais pouvoir m'y remettre. Il y en a plein qui me demandent si c'est un peu comme un journal intime. Alors oui et non. Enfin oui c'est un journal intime. Non, enfin non. Non c'est pas vraiment un journal intime parce que pour moi tout le monde pourrait le lire, il n'y a rien de secret. Après oui je raconte des petites histoires qui me sont arrivées. Dès que j'ai une anecdote un peu drôle, je la mets dans mon carnet de voyage parce que je trouve ça drôle. Il y a des anecdotes qui sont un peu intimes mais qui restent très générales, genre ma mère peut lire ce journal, ça me dérangera pas. J'ai eu une petite question pour savoir si j'allais en refaire un pour mon prochain road trip. Pour ceux qui ne le savent pas, je compte bien repartir dans pas longtemps. Normalement je suis censée repartir au mois de mai, mais on verra comment la situation a évolué au niveau du coronavirus. Ça continue comme ça va être chaud de bouger. Bien oui je compte en faire un pour ce prochain road trip parce que j'aime trop. Il y a des gens qui m'ont demandé de lire mes meilleurs moments mais j'ai marqué l'envol magique à Bagan. Réveil à 4h30 du matin, autant dire que j'ai quasiment pas dormi de la nuit. J'étais tellement excitée. Une des pires nuits à me réveiller toutes les demi-heures par peur de louper l'expérience. Départ dans un van pour se rendre au lieu de décollage. C'est un mix entre le stress et l'excitation. On nous sert un petit déjeuner avant le départ, notre capitaine vient d'Afrique du Sud et il a beaucoup d'expérience, c'est assez rassurant. On finit par monter dans le panier, l'excitation c'est vraiment le mot d'ordre. On prend notre envol vers 5h50, le soleil n'est pas encore levé, mais waouh! Voler au-dessus des temples, des pagodes, c'est sublime. Je suis tellement contente de réaliser ce rêve. Les couleurs, la lumière, c'est un arrêt dans le temps. Certes, ça coûte extrêmement cher, 300 $ entre parenthèses, mais franchement, je verrai ça peut-être qu'une seule fois dans ma vie. En tout cas, c'est un moment de bonheur intense, une satisfaction et un plaisir indescriptible. Oh mais rien que de lire, j'aime trop. Ça me sert un peu de bilan de voyage, même si ce n'est pas encore fini. Je suis fière de moi et fière de ce que j'ai accompli. C'est pas trop mignon. J'ai un moment aussi où j'ai partagé un truc. Il y a un moment donné où dans mon voyage ça allait pas trop. Enfin ça allait pas trop, c'est un bien grand mot. J'ai eu un petit moment de mou. Il me semble que je l'ai écrit dans mon journal. À quel moment c'était? Je me souviens même plus quand est-ce que c'était. Ah je l'ai. Mais après c'est un moment, c'est hyper triste. Là je vous dévoile ce que j'ai dans mon cœur. Je sais pas c'était quand, j'ai pas la date. C'était quand j'étais en Birmanie je pense. Ça devait faire 2 mois et demi que j'étais partie. Je me sens terriblement seule parfois, mais je pense que c'est un voyage que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie. Je suis partagée entre un sentiment de tristesse de ne pas pouvoir partager ça avec quelqu'un et en même temps je ressens un vrai sentiment de liberté totale qui m'emmène où je veux, quand je veux. Je trouve que cette expérience aide beaucoup à savoir ce qu'on veut dans la vie, tes espérances, tes désirs, tes doutes, ton avenir. Ça te montre vraiment qui tu es et à quoi tu aspires vraiment. Mes moments de solitude favoris, c'est quand je suis dans le bus de nuit et que ça me laisse le temps de réfléchir. Je me sens hyper libre et indépendante et ce voyage est en train de me rendre super forte plus que tout. C'est parfois compliqué, mais ça fait partie du jeu. Même si je me sens seule et désemparée parfois, je ne montre que du positif, j'en parle pas. J'irai jusqu'au bout, même si ma vie à Paris, ma famille, mes amis me manquent terriblement. Quand j'entreprends quelque chose et que j'ai un objectif, j'y vais à fond et jusqu'au bout. Voilà, c'était des petites paroles aussi, vous voyez, des fois je me parle un peu à moi-même, je ne raconte pas mon voyage, mais j'ai exprimé aussi ce que je ressentais à différents moments. Bon, c'est pas non plus hyper triste, hein, mais c'est vrai qu'il y a toujours des moments où on se sent bien, et il y a des moments où je dis genre je suis hyper accomplie, je suis trop contente de ce que je suis en train de faire, puis il y a des moments un peu plus tristes. J'espère que cette petite vidéo carnet de voyage vous aura plu, en tout cas ça m'a fait hyper plaisir de vous la partager, si ça peut vous aider et si ça peut vous inspirer dans vos carnets de voyage. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.